Vous êtes prêts pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission ? Allez. Mais tout à fait. Allez, Bien sûr, ouais. Je le suis. Question courte, réponse courte. youpi, on y va. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999 à 23h59, quand le monde pensait que le monde allait disparaître ? Je ne dis pas avec qui, mais où ? Chez moi, j'avais invité plein d'amis, on a fait une fête rétro-futuriste. J'ai jamais cru à cette histoire de passage de l'an 2000. Le bug, le fameux bug, voilà, mais non. Alors j'étais chez moi et je me souviens très bien j'étais devant Des gens sans importance de Henri Verneuil avec Jean Gabin. J'étais en gala, nous étions en Belgique. J'étais dans ma petite chambre du pavillon de mes parents à Chelles et j'avais 4 ans. Donc Chez mes parents, j'avais 11 ans. Donc Alors j'étais à Rennes, sur un endroit qui s'appelle Le Mail. à tirer avec une sarbacane sur mon frère, si mes souvenirs sont bons. Minuit, on a tous fait « Wow !» le traditionnel « Wow !» et tout le monde s'embrasse. Un film sublime. Je m'étais posé la question depuis 20 ans où je serais ce soir-là et je me voyais en Australie, Moi, j'adore ça, moi. de l'autre côté de la planète. Les groupes de gens qui sont contents d'être ensemble. Et j'étais donc dans cet endroit très urbain, dans un couloir de bus. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ah, de Stig. Dagerman. Aussi, je le prête, mais souvent je le récupère après. Alors il y en a 2. c'est Ubik de Philippe Cadic. The Four Agreements by Don Miguel Lewis. Sapiens de Yuval Harari. C'est Dalva de Jim Harrison. Il y en a même 3. Le moine d'Antonin Artaud. Il y a La recherche du temps perdu. Ouais, c'est un livre où il y a tout. Le sang noir de Louis Guillou. Passionnel. Un des plus beaux romans du XXe siècle. Simplement. Et puis La correspondance de François Truffaut. Ah, faut le lire, faut le lire. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui ? Je dirais peut-être une femme comme Olympe de Gouges, Martin Luther King, Simone Veil. qui était metteur en scène, révolutionnaire, évidemment abolitionniste J'hésite. et féministe. Alors là, j'ai pas trouvé qui. Mais je crois qu'il y a personne. Simone Veil, Même pas Tarkovsky ? Marcel Proust et François Truffaut. j'adorerais tellement parler à cette femme incroyable. Ce serait Triboulet, le clown. Enfin, le bouffon du roi. Ça serait pas un personnage historique, ça serait C'est Moïse. Parce que pour moi, c'est le plus grand des hommes politiques. C'est pas du tout un spirituel. un de mes proches, donc je dirais mon père. It would probably be someone along the lines of Man Ray. Je les laisserai parler, mais je suis pas sûre de pouvoir en placer une. J'aime bien l'idée de m'être fait un mythe d'eux, et j'aime bien garder ça. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous vous dites « ça a assez duré, je vais en tirer l'âge de guerre. Je vais lui envoyer un DVD par la poste pour que il ou elle comprenne bien que je veux renouer les ponts. Ça suffit, on se raccommode. Salaud ou les 120 jours de Sodome. Il y a Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers. Alors là, je vais vous dire, le DVD, non. Le titre français, c'est Jusqu'au bout du rêve. Moonrise Kingdom. Je préférerais rencontrer la personne de visu et s'expliquer une bonne fois pour toutes. Je dirais peut-être une mère pour dire qu'il y a peut-être un moyen de réparer. Field of Dream, je crois. Imitation of Life. Douglas Sirk. Le plus beau film de toute l'histoire du cinéma qui est Barry Lyndon de Kubrick. Mais je pense pas que le DVD soit utile. Non. Si demain matin, vous pouvez tout prendre avec vous, vos amours, vos animaux domestiques, votre travail, votre caméra, tout. Demain matin, à 9h, dans quelle ville vous vous installez ? Berlin. Je pense que là, je vais en Afrique. Et je pense que je vais au Ghana. Et donc, je pense que je vais à Accra. And I would like to go back to England and maybe London. J'aimerais bien aller aux espaces Abraxas de Noisy-le-Grand. Dans mon Bourbonnais natal. Je retourne dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique de vos funérailles ? Mon Dieu, quelle horreur, non ? Non, pas du tout. J'ai une tendance à peut-être mettre un petit peu la tête sous le tapis par rapport à ça. J'ai jamais pensé à mes funérailles, mais J'aimerais qu'ils écoutent de la musique qui leur plaît. Qui est Smile, composé par Charlie Chaplin. Ne me dites pas Inspecteur Gadget. Joule. je crois que c'est les plus belles musiques du cinéma, c'est Le Mépris Ah ben bien sûr, un peu de rock'n'roll, Bebop Lula, et Les Deux Anglaises et le Continent. Elvis Presley. You Raise Me Up. Secret Garden did it originally. Sly Stone Live de Sly Stone, quelque chose de gai. Qu'on ne pleure pas en tout cas. Alors ça m'arrive souvent quand j'entends un morceau incroyable et je me dis tiens ça faudrait que je le mette sur la playlist, mais je ne l'ai pas encore faite parce que peut-être que je suis pas encore prête à partir. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité où vous êtes né ? Jamais. Alors je ne sais pas exactement où je suis née. J'habite encore dans le 7-7. Si vous retrouvez l'adresse, ça m'intéresse. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je passe parfois à côté, mais je vais pas sur les lieux du crime. Je retourne pas sur les lieux du crime. C'était l'année dernière. I was born very close to where my dad now lives, so I go there quite often. La maternité où je suis né, qui s'appelait d'ailleurs la Clinique des Fleurs, n'existe plus. J'ai vu le jour dans le 11e arrondissement, dans une clinique rue Bleue. J'aime bien me balader à Lagny-sur-Marne. Et je suis passée dans cette rue, mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière.
que j'aime bien faire, c'est revoir tous les films de Truffaut. Ce sont les films qui m'ont fait naître. Donc quelque part, c'est une sorte de maternité. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée, au détour d'un couloir, sans penser à rien, vous retrouvez face à une peinture, une photo ou une sculpture, vous marquez un temps d'arrêt en disant ah, mais c'est moi ? Je réponds non et ça m'arrange un peu d'ailleurs. Ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais dit ça. C'est rare qu'une œuvre d'art soit moi, quoi. Apollon, à chaque fois, non, sérieusement, jamais. Someone who looks like you ? Oh, I don't think so, no. Sans plus, quoi. Je me projette pas non plus là-dedans, non. C'est peut-être pour ça. Je devrais peut-être plus y penser, remonter un peu l'ego. Ça m'est déjà arrivé au Louvre, Pas dans un musée, mais on va dire dans un livre d'art. devant un tableau peu connu qui s'appelle Effet d'aurore boréale à Magdalena Bay. Et c'est généralement des personnages de dos, c'est tous les gens qui contemplent les paysages dans les peintures de Gaspard Friedrich. Est-ce qu'avant de prendre des grandes décisions, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à la prendre ? En général, j'ai des photos chez moi, des choses, des gens qui représentent des gens, des objets qui ont été donnés par des amis. Oui, j'ai une poupée vaudou qui s'appelle ma femme. Je sens si ça va ou pas. Donc oui, je m'appuie un peu là-dessus. Pas du tout. Je suis très collaboratif. J'en parle à mes amis et à Lola et on décide tous ensemble ou ils m'aident à prendre les décisions. Et donc que je consulte, c'est mon gris-gris, c'est mon toc. Donc quand j'ai un doute, je lui demande. J'appelle ma maman. Often calling my mother to talk things through. Alors, j'essaye d'éviter les tocs et de désacraliser. J'ai besoin de faire plein de petites choses inutiles pour me dire que mon esprit est libre. D'une expédition polaire en Antarctique, on m'avait dit si tu shootes dans la neige, tu verras, il y a des fossiles. Et on m'a dit tu vas voir, et garde-les, ça porte chance. Et je les garde précieusement. Je suis pas le côté comme beaucoup de chanteurs avant d'entrer en scène. Il y a tout un cérémonial. Du thé, le poêle, avoir bien chaud et de se dire ça y est, j'écris. Je crois qu'il y a une seule chose, c'est le travail. Et surtout ne pas avoir peur. Ça serait ça, mon gris-gris.